Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, que vous en avez profité pour vous reposer et que vous revenez tout le monde en santé. Alors, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2021. Malgré tout, on reste positive, on reste optimiste. On espère que les choses vont s'arranger, vont s'améliorer, que les vaccins vont nous permettre de retrouver une vie normale. Alors, comme nous, vous avez sûrement écouté la conférence de presse du premier ministre hier. Alors, je voulais vous mettre au courant là, de la suite des choses concernant les services de garde éducatifs. Alors, dans un premier temps, vous allez trouver dans ce courriel le bulletin qui a été publié par le ministère ce matin. Donc, je vous partage ça ici à l'écran. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les services de garde demeurent ouverts. Il n'y a personne qui ferme son service de garde. On doit accueillir les enfants selon l'horaire habituel qui est prévu dans vos ententes de service. Puis, les mesures sanitaires restent en vigueur. Donc, encore important de se protéger, d'appliquer les mesures telles qu'on les connaît là, maintenant depuis quelques mois. Puis, ils doivent être rigoureusement appliqués. Donc, les parents, c'est ça, sont invités à garder leurs enfants à la maison lorsque c'est possible. Puis, on s'entend que quelqu'un qui fait du télétravail n'est pas nécessairement en mesure de garder ses enfants tous les jours. C'est vraiment pas facile pour un parent de concilier télétravail et enfants à la maison, surtout des enfants de jeune âge qu'on ne peut pas laisser s'amuser tout seul pendant qu'on travaille. Là. On le sait parce que l'équipe, on le vit ici là, au bureau coordonnateur. C'est vraiment pas facile de jongler avec tout ça. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas refuser l'accès au service de garde à un parent, même s'il est en télétravail. Si le parent détermine qu'il a besoin du service de garde, il doit pouvoir accéder au service, surtout si votre service est ouvert, vous êtes rémunéré, donc il faut accueillir là, le parent. Donc, ce que le ministère nous dit, c'est que la décision portant sur la présence ou non de leur enfant, c'est celle des parents, bien, ils vont devoir assumer les frais habituels, que leur enfant soit présent ou non. Donc, si un parent dit, bien, moi, je n'utiliserai pas le service de garde pendant le confinement jusqu'au 8 février, il doit tout de même payer les frais là, de 8,50. Vous savez que depuis le 1er janvier, les frais sont passés à 8,50 pour les parents. Donc, les frais demeurent payables. Et puis, il y a un rappel des facteurs d'exclusion. Donc, c'est important de se rappeler que si un enfant présente des symptômes, un ou plusieurs symptômes, vous les avez, vous pouvez aller sur l'outil d'évaluation en ligne. C'est le meilleur outil pour déterminer si l'enfant a des symptômes ou non. Et puis, si il a reçu ou qu'une personne à son domicile a reçu un diagnostic positif de COVID, ou s'il a voyagé à l'extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours, ils ne doivent pas fréquenter votre service de garde. Donc, c'est important. Il y a eu beaucoup de questions avant les fêtes par rapport à un parent qui a la COVID, est-ce qu'il peut amener son enfant s'il n'y a pas de symptômes ou non. Donc là, ce que le ministère nous dit, c'est que s'il y a quelqu'un dans la maison qui a un diagnostic positif de COVID, c'est tout le monde doit être isolé et les enfants ne doivent pas fréquenter le service de garde. D'où l'importance, je vous rappelle, de bien questionner les parents à leur arrivée le matin. Avant qu'ils mettent le pied dans la maison, on pose les fameuses questions. Je vais vous le remettre dans le courriel, là, les questions à poser aux parents. C'est super important, puis ça vous permet, vous, de vous assurer que tout le monde est correct avant de mettre les pieds là, dans votre maison. Alors, à tous les matins, il faut prendre l'habitude de poser des questions aux parents, peu importe que vous soyez tanné. Je sais que c'est vraiment plate. Nous aussi, au BC, à tous les matins, chaque employé doit répondre à ces 4 questions-là pour s'assurer que tout le monde est correct et que personne ne se présente au service de garde avec un ou des symptômes ou avec un parent de la maison qui est atteint. Donc, c'est bien, bien, bien important. Ensuite, je vous remets le lien aussi pour la Vigie nationale de l'absentéisme pour un syndrome compatible à la COVID. Vous savez, c'est le petit questionnaire que vous devez remplir quotidiennement avant 18 heures sur Internet. Donc, je vous remets le lien. Ça continue, on continue à surveiller. Dans le fond, ces données-là permettent au ministère et à la santé publique de voir combien de cas sont présents dans nos services de garde. C'est ce qui permet aux autorités aussi de prendre des décisions à savoir est-ce que, OK, c'est correct qu'on reste ouvert, est-ce qu'on ferme. Donc, ces données-là sont très, très importantes et sont aussi comptabilisées. Les CPE ont l'obligation de le faire à tous les jours aussi. Donc, c'est tout le monde qui doit le compléter.
Donc, sinon, ben, vous allez voir, vous pouvez prendre connaissance du reste du bulletin. Concernant les masques de procédure, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, juste avant les fêtes, le 23 décembre, on a appris que les masques de procédure qui étaient distribués auparavant n'étaient pas réglementaires par rapport à la loi de la CNESST. Donc, il y avait un élément là, qui convenait moins bien. Donc, le ministère a pris la décision de retirer ces masques-là. Donc, si vous en avez en votre possession, mettez-les de côté. On vous demande de ne plus les utiliser. Avant les fêtes, là, Caroline s'est assurée de déposer des nouvelles boîtes de masques qui sont conformes pour ceux-là dans votre casier. Donc, vous devriez avoir une boîte. Malheureusement, on n'a pas reçu la commande complète. Alors, on n'a pas été en mesure de mettre le nombre de boîtes auxquelles vous êtes habitués. Là. Je pense à celles qui ont des assistantes, par exemple. Normalement, on en met 2. Mais là, on était vraiment très restreinte dans notre nombre de boîtes. Alors, on en a mis au moins une par personne en sachant que vous avez moins d'enfants puis que peut-être que votre assistante est moins présente ces temps-ci. On attend notre prochaine livraison la semaine prochaine. Donc, dans la semaine du 11, on devrait avoir une autre livraison. Et là, on sera en mesure, j'espère, de vous donner la quantité habituelle à laquelle vous êtes habitués. On va mettre ça dans vos casiers. On va vous envoyer un petit courriel là, pour vous aviser quand les masques sont arrivés dans votre casier. Donc, c'est ce qu'il y en est. Sinon, c'est des informations diverses. Alors, je regarde mes petites notes. Aussi, j'aimerais beaucoup que vous nous avisiez quand vous avez un cas de COVID ou que vous avez des symptômes ou que vous avez quelqu'un qui présente des symptômes, que vous nous avisiez parce que nous, on a quand même, on va poursuivre les visites. On n'a pas eu de notes à cet effet-là qu'on devait cesser les visites. Donc, les visites vont se poursuivre, mais on a le souci de protéger tout le monde. Puis, vous savez que Caroline se promène d'un milieu à l'autre. Donc, si on a un doute quelque part, c'est sûr qu'on ne fera pas exprès d'aller faire une visite à ce moment-là pour qu'après ça, on contamine d'autres personnes, puis que Caroline elle-même aussi soit contaminée. Vous savez le reste. Donc, avisez-nous, s'il vous plaît. Envoyez-moi un petit courriel. Répondez à ce courriel-là pour me dire « Ah, Martine, il y a un cas, je ferme et tout ça. » Vous savez que vous avez droit à un 10 jours payé par le ministère de la Famille en cas de COVID ou en cas de recherche là, ou d'attente de tests. Et puis, cette banque-là, malheureusement, n'est disponible qu'une seule fois. Alors, si jamais vous l'avez utilisée depuis le 1er septembre, vous n'avez plus le droit, si vous avez écoulé vos 10 jours, vous ne pouvez plus. Sauf qu'il y a un programme fédéral, là, celui dont on a tant entendu parler avec les voyageurs, là, qui vous donne un 1000 $, 2 semaines de salaire là, au cas où, vous auriez besoin là, de plus de journées dans le fond. Ensuite, ça, je vous en ai parlé, questionnaire aux parents, les frais, c'est bon. Pour ce qui est des signatures des fiches d'assiduité, on n'a pas eu d'indication que les parents n'avaient pas à le faire. Donc, idéalement, il faut que les fiches d'assiduité soient signées. L'instruction 9 est toujours en vigueur telle qu'on la connaît. Il n'y a pas eu d'aménagement ou d'assouplissement par rapport à ça. Si jamais ça change, on va vous aviser, c'est sûr. Donc, il faut que vous vous assuriez que les parents signent les fiches d'assiduité. Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un petit truc qui est accepté. On peut prendre une photo de la fiche d'assiduité, l'envoyer par message texte aux parents. Avec, vous savez, l'application dessin de leur téléphone, ils peuvent signer avec leur doigt la fiche, mettre la date, prendre la photo et vous la retourner. Donc, il y a plusieurs moyens maintenant technologiques là, qui nous permettent d'éviter les déplacements. Alors, c'est permis dans ces cas-là. Donc, on s'attend à ce que les fiches soient signées, que les ententes de service aussi. Et puis, vous savez que le premier ministre a demandé le plus possible à ce que toutes les entreprises soient en télétravail. Donc, c'est ce qu'on va faire au niveau du bureau coordonnateur. On va s'assurer le lundi matin qu'une personne se présente là, au bureau pour aller vider la boîte de RSG, là, la boîte noire, vous déposez vos documents. Même chose pour le CPE, la boîte au CPE, la grimace en Haute-Ville. Donc, on va aller vider la boîte, on va scanner les documents, on va envoyer ça à Isabelle, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez à nous rejoindre, privilégiez nos adresses courriel. Vous pouvez quand même nous appeler, laisser un message sur notre boîte vocale. Quand on a un message sur notre boîte vocale, elle est transmise directement dans notre courriel, donc on est en mesure de le recevoir tout de suite. Donc, ne vous gênez pas pour nous rejoindre. On reste toutes présentes, on reste là pour vous soutenir, pour vous aider.
Donc, c'est ce qui fait le tour de mes petits messages. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous appeler, ça va nous faire toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite la santé pour la suite. Bonne journée.